à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite présentation de jeu et plus particulièrement donc le nouveau jeu en fait de la main parce qu'il existait aussi dans une petite boîte en fait cartonnée et donc en fait ils ont décidé de les rééditer donc c'est les éditions Grimaud. Donc c'est une boîte en fait qui est plutôt costaud qu'on ouvre comme ça par le haut. Donc vous allez retrouver donc 84 cartes qui comprend 58 cartes en fait de divination et donc vous aurez donc en dehors de ça vous aurez donc des fiches d'initiation dans la chiromancie. Vous aurez aussi des fiches mots-clés du jeu, des tirages et une vidéo explicative du jeu. Donc du coup c'est plutôt sympa, donc ça va pouvoir vous apprendre un petit peu à lire dans les lignes de la main et en même temps de faire de la divination. En sachant bien évidemment que le jeu, forcément je l'ai utilisé pour le tester, donc il n'est pas du tout dans l'ordre les amis. Donc là vous allez retrouver des petites fiches explicatives, donc là vous avez les coordonnées de Grimaud, où vous pourrez acheter aussi sur Amazon. Donc là on vous dit en fait que le jeu il se compose en fait donc de 58 cartes du nouveau jeu. Donc ça c'est pour la divination. Vous aurez un lien flashcode qui vous amène à une vidéo explication pour utiliser le jeu. Il y aura 11 fiches explicatives de la chiromancie, 11 fiches de mots-clés de chaque carte droite et renversée, inversée, avec des conseils. Vous aurez donc des conseils de lecture de cartes avec des exemples de tirage et 10 propositions donc de tirage, tout simplement. Et ça, c'est le QR code qui vous amène justement sur la vidéo explicative. Ce qu'il y a de bien, c'est que comme vous voyez, donc ceux qui ne connaissent pas trop, on vous explique un petit peu comment fonctionne la voyance en lisant par les lignes de la main, parce que la chiromancie, c'est ça. Et vous aurez donc les monts, vous aurez les lignes de la main. Donc là, il y a tous les monts. Vous aurez les lignes de la main. Le dos, il est comme ceci. Et franchement, la qualité de carte, elle est bien. C'est vraiment top. Regardez, vous voyez, ça revient bien en place. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on va commencer à regarder un petit peu les cartes, puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc, comme je vous ai disais, là, le dos, il est comme ceci. Par contre, il n'est pas réversible. On voit tout de suite quand c'est l'endroit et l'envers, mais c'est comme c'est mélangé, on ne fait pas toujours attention quand on mélange sur la table. Il faut prendre les cartes et les mélanger vraiment sur la table, ou alors vous pouvez les mélanger comme ça. Et puis après, vous divisez en deux et vous mélangez comme ça. Et puis après, vous remélangez, vous redivisez. Vous voyez, vous pouvez mélanger vraiment comme vous voulez. Puis franchement, il s'étale super bien. Pour ça, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, comme je vous disais, donc là, vous allez avoir le numéro de la carte, vous allez avoir le mot-clé à l'endroit et à l'envers, qui se lit dans les deux sens. Vous aurez le symbole cartomantique, parce que le symbole cartomantique, des fois, quand les personnes ne savent pas du tout comment ça se passe au niveau des symboles cartomantiques, c'est bien parce qu'en fait, justement, grâce à ce jeu, vous pourrez apprendre tout simplement en quoi ce que ça signifie. Là, vous avez donc la carte de la main, vous aurez la planète, donc à quelle planète elle appartient. Donc, vous pourrez faire de l'astrologie avec, et donc et de la divination. C'est ça qui est bien. Donc là, je vais vous dire. Donc là, on est dans le numéro 25. Donc, on a la carte de la stabilité et la carte de l'injustice. Donc là, on a la stabilité et la carte de l'injustice. Ensuite, vous allez avoir la carte de la fraude et du bon conseil. Donc vous aurez à chaque fois l'endroit et l'envers. Donc des fois ça peut être positif et négatif. Des fois c'est des mots qui n'ont rien à voir. Tout dépend. Ensuite vous allez avoir donc liaison amoureuse ou visite imprévue. En fonction de si c'est à l'endroit ou à l'envers. Peu importe. Bon, maintenant je ne sais plus du tout ce qui est à l'endroit et à l'envers vu que je les ai mélangés. Ensuite vous allez donc avoir beau voyage ou maladresse. Discussion ou deuil. Donc dans ce sens-là, c'est le deuil. Et dans celui-là, c'est les discussions. Je
je vous laisse un petit peu regarder les images. Hein. Ensuite, vous allez avoir la carte de l'appui, dans ce sens-là, et dans l'autre sens, les difficultés. Message important ou bonne nouvelle. Ensuite, vous allez avoir la carte du consultant. Donc là, peu importe que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est la même chose. Ensuite, vous aurez la carte de la consultante. Dans les 58 cartes, hein, ça comprend les cartes du consultant et de la consultante. Donc en fait, c'est 56 cartes réellement. Et vous n'êtes pas obligé de mettre le consultant ou la consultante dans le jeu. Vous pouvez très bien ne pas le mettre ou le mettre comme vous voulez. Hein. Ensuite, vous allez avoir la distinction et l'amitié, en fonction de si c'est à l'endroit ou à l'envers. La colère ou la confusion. Donc là, c'est deux énergies négatives. Hein. Que ce soit la colère ou la confusion, c'est des énergies négatives. Donc vous voyez qu'à l'endroit ou à l'envers, des fois, ça ne veut rien dire. C'est pour ça, bon, même si là, le dos, il s'y prête pas, c'est pas très grave en fait. Hein. Ensuite, vous allez avoir la carte de l'avertissement et de l'infidélité. Donc là, c'est pareil, c'est des cartes quand même qui sont négatives, hein, aussi bien d'un côté que de l'autre. C'est pour ça que je vous dis, ça ne veut rien dire après. Ensuite, vous allez avoir la carte des cancans ou des calomnies. Donc là aussi, c'est des énergies négatives, aussi bien d'un côté que de l'autre. Hein. Héritage ou dommage. Démarche ou insuccès. Guérison ou brouille. Ajournement ou procédure. Donc si vous ne voulez pas vraiment regarder la vidéo jusqu'au bout parce que par exemple vous ne voulez pas regarder toutes les cartes et que vous voulez avoir la surprise, à ce moment-là je ne vous conseille pas de regarder jusqu'au bout les cartes. Ensuite vous allez avoir la contrariété et le commerce, en fonction de si c'est à l'endroit ou à l'envers. L'accord ou l'obstacle. Le triomphe ou la ruine. Donc il y a des codes couleurs aussi hein, en fonction des planètes. Hein. Je pense que ça doit être à cause de ça. Les disputes ou la résistance. Et si vous ne savez pas trop comment interpréter, vous avez les mots-clés, hein, les cartes des mots-clés, donc ça déjà c'est bien. Ensuite, vous allez avoir la carte des menaces ou du succès prochain. Et vous pourrez le coupler en fait avec ce jeu, c'est ça qui est bien. La Sibylle des salons que je vous présenterai aussi dans une autre vidéo et qui fait partie de la même maison d'édition en fait. Hein. Ensuite, vous allez avoir la carte de l'embûche ou de l'hostilité. Donc ça, c'est des anciens jeux, tout ça, qui sont remis au goût du jour, en fait, de manière à ce que vous puissiez vraiment avoir des jeux anciens. Moi, franchement, c'est des jeux qui me plaisent beaucoup et que j'avais pas. Et franchement, j'ai cherché pendant longtemps sur Internet et j'y trouvais pas, en fait, les anciens. Et je regrette pas de ne pas les avoir pris parce que je les aurais revendus pour acheter les nouveaux. Donc au final, et puis je trouve qu'ils sont beaucoup plus pratiques ceux-là, au niveau de la divination et tout, ils sont mieux. Ils sont mieux conçus en fait. Ensuite, vous allez avoir l'amour et la perversion. Donc en fonction de si c'est à l'endroit ou à l'envers. Hein. Moi, vous savez bien que j'aime bien faire des reviews qui sont quand même assez complètes. Comme ça, vous savez, parce que moi, je sais que moi, des fois, quand je regarde des jeux avant de les acheter, j'aime bien connaître toutes les cartes, voir si le jeu, vraiment, il m'attire. Et s'il m'attire, eh ben, je l'achète, en fait. Et si je vois qu'il y a des cartes qui ne me plaisent pas trop, ben, je ne le prends pas. En même temps, moi, je suis quelqu'un de très collectionneur.
Mais par contre, je ne vais pas acheter n'importe quoi sous prétexte de dire, voilà, j'ai ce jeu. Si le jeu ne me parle pas, s'il ne m'attire pas ou il ne m'appelle pas, je ne vais pas le prendre. C'est vraiment au feeling. Il faut qu'il y ait une connexion particulière avec le jeu pour que je le prenne. Mais j'aime beaucoup les anciens jeux aussi, hein, ça me plaît beaucoup. Donc ensuite, vous allez avoir donc riche mariage ou querelle de famille. Et en fait, ça, j'aime beaucoup, même le dos, je le trouve super sympa. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Ensuite, vous allez avoir rapprochement ou duperie. Insouciance, prêtrise. Donc vous voyez, il est vraiment complet au niveau des mots-clés. Et c'est des mots-clés qu'on n'a pas l'habitude de voir dans d'autres jeux. C'est ça qui est bien. C'est aussi pour ça que je l'ai pris. Puis j'aime bien le coupler avec plein d'autres jeux en fait. Donc je peux tirer 3 cartes de tel jeu, 3 autres cartes de tel jeu. J'aime bien parce que ça complémente les tirages et ça permet de faire des tirages vraiment complets quand on fait de la voyance. Revers de fortune ou inquiétude. Projet ou intrigue. Aisance ou avantage. Tout ce qui est vintage, j'aime bien moi les jeux un petit peu vintage qui datent de longtemps. C'est la nostalgie d'avant en fait. Les tracasseries et l'expectative. L'expectative. Je ne connaissais pas ce mot. Il faudrait que je regarde sur le dictionnaire ce que ça veut dire. Ensuite, on a la carte des fiançailles et projet sentimental. En même temps, c'est des jeux anciens, donc forcément, vous allez retrouver des mots des fois que vous ne connaissez pas. Indiscrétion ou imprudence. En justice ou aucun résultat. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas spécialement le même en cartomancie, comme c'est pas les mêmes mots-clés, automatiquement, des fois, c'est pas les mêmes symboles cartomantiques. Par exemple, là, pour en justice, ça va être le roi de pique, par exemple. Alors que là, pour aucun résultat, vous allez avoir le 5 de pique. C'est vraiment, c'est pas toujours les mêmes symboles. Là, par exemple, par contre, c'est pareil, ça a l'air d'être pareil. Rivalité familiale ou alors romance. Mais au moins, ça nous apprend, en fait. C'est ça qui est bien, c'est que ça apprend au niveau des cartes. Parce que je trouve que c'est pas très intuitif, les cartes, les 52, les cartes des 52, en fait. Ensuite, on a la carte des bonnes idées ou alors des résolutions. Grand voyage ou changement important. Accord parfait ou infortune. Retard, contrariété. Perte d'argent, succès au jeu. Refus ou démarche utile. Indifférence ou sympathie. Irritation, grande joie. Jalousie, affection. Fortune, cupidité. La carte de l'espoir et la carte de l'embarras. Ensuite, on a la carte de la visite ou la carte du déplacement. La carte du gain et la tromperie. Donc
Donc c'est vraiment des jeux très très sympas. Puis il est vraiment agréable au toucher. Hein. Quand on le touche, il est tout doux. La carte de la franchise et la carte du danger. Ensuite, on a la carte de la promotion et la carte de la situation compromise. Le départ et l'arrivée. Transaction, ingéniosité. Ensuite, on a la carte de la défaite et la carte de la réussite. La carte du changement et la carte de la réjouissance. Ensuite, on a la carte de l'illusion et la carte avenir assuré. La carte des festivités et du bonheur. Donc ça, c'est plutôt des bonnes cartes. Ensuite, on a la carte de la solitude et la carte du prestige. Et pour finir, on a la carte des hostilités ou alors du dévouement. Donc voilà les amis pour ce très très joli jeu que j'ai pris plaisir à vous présenter. Si celui-ci vous plaît, vous pourrez aussi le retrouver facilement dans différents sites comme Amazon, De Citre, la Fnac ou bien vos boutiques ésotériques. Hein, je pense qu'ils y sont aussi. Et donc moi je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et tous ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire les amis. À très bientôt.